Fondamentalement Sport avec Raphaël Redon à présent. Raphaël Redon qui va nous parler, actualité oblige évidemment, des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ça se passe cette année à Pyeongchang et c'est les Jeux Olympiques d'hiver qui sont tant attendus par l'ensemble des délégations étrangères et commencer par la délégation française. Et oui, effectivement Martin, c'est l'événement que tout le monde attend depuis plusieurs mois maintenant. Les Jeux Olympiques d'hiver démarrent ce vendredi à Pyeongchang en Corée du Sud. Et tout le monde est impatient de voir tous les athlètes de sport d'hiver pouvoir démarrer leur compétition. Alors bien sûr, ça fait 4 ans et Sochi 2014 qu'on attend cet événement, qui a certes une renommée moins importante que ne peut l'avoir les Jeux Olympiques d'été ou même une Coupe du Monde de foot, mais ça reste un événement de dimension internationale. Et donc cette année, les athlètes poseront leurs valises en Corée du Sud à Pyeongchang, comme je vous le disais, pour cette 23e édition des Jeux Olympiques d'hiver. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me concentrer sur la délégation française. Bien sûr, c'est ce qu'on va regarder en priorité. Alors, on évoquera vite fait les stars internationales qui seront les plus grands athlètes pour ces JO. Mais j'avais vraiment envie d'axer sur cette équipe de France, les chances de médaille, les meilleurs athlètes, dans quelles conditions on aborde ces JO. Donc déjà, l'équipe de France débarquera à 107 athlètes ce vendredi. Enfin, il y en a plusieurs qui sont déjà arrivés, plusieurs délégations, selon les sports et selon à quel moment commencent les compétitions, plus ou moins au début de la quinzaine. Et donc, pas mal d'athlètes sont déjà arrivés et pas mal d'athlètes feront donc le déplacement demain au stade olympique pour la cérémonie d'ouverture. Alors pas tous, pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'il fait très très froid actuellement, des températures largement inférieures aux moins 10 degrés, des températures extérieures très très fraîches, des coups de froid ont été ressentis par plusieurs athlètes qui ont été un petit peu malades ces derniers jours. Donc beaucoup d'athlètes qui ont des compétitions très tôt dans la quinzaine ont décidé de faire l'impasse. Après, d'autres qui vivent leurs premiers Jeux Olympiques ou peut-être leur dernier ont décidé quand même y aller parce que ça reste un événement assez particulier, une cérémonie d'ouverture. On ne peut en vivre qu'une dans une carrière, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc ça fait toujours plaisir d'y participer. Après, la majorité seront à la cérémonie de clôture par contre. Donc cette cérémonie d'ouverture demain à midi heure française, avec bien sûr pour la délégation française, pour l'emmener, Martin Fourcade, le chef de file, la star internationale des sports d'hiver, du biathlon français et un des plus grands sportifs de l'histoire, qui continue d'éclabousser de son talent en biathlon et qui mènera donc cette délégation de 107 athlètes demain pour la cérémonie d'ouverture. Oui, et alors Raphaël, la question, j'ai envie de dire habituelle, que l'on peut se poser lorsque l'on s'intéresse à une délégation et en particulier la délégation française, il s'agit bien sûr des chances de médaille. Quelles chances de médaille pour notre délégation française ? Y a les grandes chances de médaille clairement se situent en biathlon et en ski alpin, si on en croit un peu les calculs et puis même les résultats qui ont été mis qu'on a vu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, depuis la saison d'hiver qui a commencé en octobre dernier. Et donc voilà, les biathlons et le ski alpin seront nos meilleures chances de médaille. En biathlon, bien sûr, on attend Martin Fourcade, comme je vous l'ai dit, avec qui on espère qu'il raflera tout. 4 médailles individuelles, pourquoi pas, 2 en relais, mais également d'autres garçons comme Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux ou les jeunes Émilien Jacquelin et Antonin Guigona. Et puis chez les filles, bien sûr, on a Justine Breza, une des meilleures qui a seulement 22 ans. Déjà brille sur le circuit féminin et elle pourrait très bien aller chercher des médailles durant ces Jeux Olympiques pour sa première Olympiade. Donc le biathlon devrait être notre principal pourvoyeur de médailles. Le bilan le bilan attendu par la Fédération française internationale de sport d'hiver, par la FIS au niveau du ski alpin, est de 20 médailles. Ce serait donc 5 de plus que le précédent record qui avait été établi à Sochi donc en 2014 avec 15 médailles. On en attend 20, on attend pas mal de médailles d'or et donc le biathlon pourrait nous en ramener une petite dizaine, donc pratiquement la moitié. Après on a le ski alpin. 2 principales chances, Tessa Worley chez les filles qui est la principale chance en géant qui pourrait aller chercher l'or olympique, elle sera l'une des favorites avec l'allemande Victoria Rebensburg et bien sûr la star internationale Mikaela Shiffrin dont on parlera juste après. Et chez les garçons, la principale chance sera Alexis Pinturo bien sûr, qui est un talentueux garçon qui a 3 courses de prédilection, le slalom, le géant et le combiné, donc surtout le géant et le combiné. Le combiné c'est l'un des favoris, si ce n'est le favori principal. Ce serait une déception de ne pas le voir ramener le titre olympique. Et en géant, il aura une place à jouer, il est dans le top 5 mondial.
face au grand Marcel Hirscher, au revenant Ted Ligeti. Ce sera dur, ou même Christophersen, mais pourquoi pas. Et on espère de lui une grande Olympiade et faire peut-être mieux que sa médaille de bronze à Sochi en Super G. On s'en souvient, où il y avait Steve Missilier qui avait pris la 2e place. Missilier qui malheureusement ne sera pas sur cette Olympiade. Et puis après, il y a d'autres disciplines dans lesquelles on pourra s'illustrer, notamment en patinage artistique. On le sait, on a la meilleure paire au monde, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont battu à plusieurs reprises ces derniers mois le record du monde, qui se sont imposés encore, qui ont été sacrés pour la 2e fois champions du monde, et qui voudront chercher la médaille d'or face à leur rival canadien, qui sont aussi les grands favoris. Il y aura un énorme duel à distance, mais les Français, dans la nuit du 18 au 19 février, espéreront aller conquérir leur premier or olympique, et ce serait que partie remise pour eux qui sont actuellement les meilleurs dans leur discipline. Et puis après, on a Pierre Voltier, pêle-mêle, Pierre Voltier en ski cross, Tess les deux également en slopestyle. On a pas mal d'athlètes qu'on connaît plus ou moins, qui ont déjà fait des performances, mais qui pourront, pourquoi pas, aller chercher des médailles. Il y a toujours des surprises durant ces Olympiades. Il y a des déceptions, bien sûr, des athlètes qu'on attend qui sont pas à la hauteur, mais des athlètes qu'on n'attend pas qui font des grandes performances. C'est aussi pour se révéler. Et puis bien sûr, c'est la fête du sport d'hiver. On le sait, c'est l'occasion de découvrir des sports qu'on connaît moins. Il y aura des nouveaux sports qui vont arriver, notamment le big air, très impressionnant en snowboard, avec un immense saut et bien sûr des retournées un peu dans les airs. Donc c'est des sports très impressionnants. C'est toujours l'occasion de découvrir des sports qu'on voit moins. Bien sûr, les grands sports, c'est le biathlon, le ski alpin. Après, il y a les compétitions par équipe comme le hockey sur glace. Mais voilà, des sports un peu plus méconnus, où les Français auront plus de mal, mais pourquoi pas, mais on espère une grande Olympiade. Et quid désormais, dans un contexte un peu plus international, des chances pour les athlètes mondiaux? Concernant maintenant les grands favoris, les grands athlètes de cette Olympiade. Le choix est vite fait, il y en a pas non plus, ils sont moins connus, mais il y en a 2-3 qui sortent du lot. En ski alpin, bien sûr, c'est Mikaela Shiffrin, je vous en parlais à l'instant, l'américaine qui rafle tout depuis 2 ans, à seulement 21 ans. Elle est déjà plusieurs fois championne du monde. Elle disputera sa première Olympiade, mais sera l'immense favorite pour le slalom, pour le géant. Et elle aura l'occasion d'aller chercher plusieurs médailles d'or donc pour cette Olympiade. Elle qui a déjà remporté une fois le gros globe de cristal, qui a remporté plusieurs fois le globe de slalom, et qui aujourd'hui est l'héritière de Lynn Seven. C'est exceptionnel ce qu'elle propose. Elle est forte partout, en discipline de technique bien sûr. Elle a quelques bases en vitesse qui sont très impressionnantes. Et puis elle est très très régulière, elle ne sort presque jamais, et puis elle survole les compétitions notamment de slalom où aujourd'hui personne n'est à sa hauteur. Et puis chez les garçons, son homologue masculin, cette fois autrichien, vous le connaissez, Marcel Hirscher, la référence, l'ogre autrichien qui depuis 7 ans maintenant et 7 gros globes de cristal est au-dessus du lot. Chaque année, il se remet en question et arrive à faire mieux. Il est arrivé sur cette saison avec une énorme blessure, une mononucléose, qui aurait dû le mettre out jusqu'en décembre. Finalement, il est revenu en octobre, il a tout raflé. Ce qu'il propose est impressionnant, peut-être encore plus impressionnant, encore plus régulier. En slalom, il met à terre son principal concurrent Christophersen, le Norvégien. En géant, il met à terre le Français Pinturo. Voilà, il est capable d'être bon partout. Il voudra peut-être aussi faire un pied de nez à Pinturo en combiné. On n'espère pas bien sûr pour le Français, mais pourquoi pas. Et il essaiera d'aller chercher l'or olympique pour encore compléter son palmarès long comme le bras. On a également aussi Johannes Beu chez les garçons en biathlon, qui sera le grand concurrent de Martin Fourcade, qui l'est déjà depuis le début de la saison et qui essaiera de contrecarrer les plans du français. Et puis chez les filles en biathlon, on aura les Daria Domracheva, les Kaisa Makarinen, les Laura Dahlmeier, les Kuzmina qui seront elles les grandes favorites et qui essaieront de s'immiscer sur la plus haute marche du podium, où Justine Breza essaiera elle aussi de monter sur la boîte. Donc voilà pour cette petite présentation rapide. J'avais envie de revenir sur cette Olympiade. Il y a beaucoup de choses à dire. Faut faire des choix. Mais voilà, ces Jeux Olympiques d'hiver qui commencent à Pyeongchang, les 23e de l'histoire, ce vendredi,
Ils ont commencé ce vendredi à midi avec la cérémonie d'ouverture. Ils vont se dérouler pendant 15 jours durant ce mois de février. Les compétitions vont être assez exceptionnelles. Et bien sûr, malgré le décalage horaire, on espère voir du grand spectacle. Donc voilà pour cette chronique. C'était un plaisir de vous la présenter. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Merci beaucoup Raphaël, des Jeux Olympiques en tout cas qui durent 2 semaines pour la durée des Jeux Olympiques d'hiver du 9 février jusqu'au 25 février 2018 et ça se passe en Corée du Sud à Pyeongchang.